Bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du dimanche 23 octobre. J'espère que tout va bien euh, pour vous. Euh, Popo? Popo? Bah oui, Popo. Popo, il tient les cartes avec sa maman. Oui. Voilà. On y va? C'est parti. C'est parti. Ah oui, j'ai commencé les signes. J'ai commencé par les béliers si vous n'avez pas vu. Knight of Wands à l'envers. C'est quoi? On dirait les chevaliers du zodiaque. Mais j'ai oublié les noms des chevaliers du zodiaque. Je retire parce qu'il y a deux cartes. J'aime bien comment celle-là. Universe à l'envers. Le monde. Ah, mais on voit rien. Je vais allumer la lumière. Ouvrir. Moi, j'aime bien dire allume la porte et ouvre la lumière. Oui, bon, ça, c'est mon côté. C'est mon côté zinzin. 8 d'épée. C'est quoi ce tirage de M? Donc je disais, j'ai commencé les béliers. La tour. The Lovers à l'envers. Bon, bah je vais démissionner. Hein. Je vais démissionner de mon travail gratuit. Je le sens. Et le 6 de pentacle à l'envers. Vous venez d'où? The Chariot à l'envers. Et la mort à l'envers. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Enfin, il n'y a pas longtemps. En tout cas, c'est pas forcément ce qui s'est passé la veille. Hein. Ça veut dire que le tirage du dimanche, là, c'est la résultante de cet état-là. Voilà. Mais je vais pas le dire à chaque fois, donc j'espère que vous serez tous là pour bien le comprendre. Difficulté pour passer à autre chose. Et qui du coup vous freine dans l'objectif, dans le fait d'aller droit au but, vous freine dans les envies, vous freine dans... Parce que le chariot, c'est pas que le fait de bouger, c'est le fait de... C'est pas forcément le fait d'aller d'un endroit à un autre. D'ailleurs, le véhicule de la lumière, surtout. Ce n'est pas la lumière, c'est le véhicule de la lumière. C'est pas la même chose. Quelque chose est refusé. Vous refusez quelque chose. Vous refusez de vous mettre en branle, vous refusez un changement. Allez, j'y vais. Désolée, mais là, je sais pas. C'est pas que je sais pas quoi dire, c'est que là, c'est fort quand même. La mort et le chariot à l'envers, c'est quand même un peu too much, quoi. Chariot à l'envers, il veut rien dire, faut que je termine. En fait, voilà. Il y a quelque chose qui a du mal à se transformer, ça c'est clair. Chariot à l'envers, ça veut pas dire qu'on bouge pas. Au même titre que le chariot à l'endroit ne veut pas dire qu'on bouge. Ça veut dire peut-être qu'on ne se transforme pas parce qu'on... euh, plutôt que d'aller d'un point A, d'un point A, non, d'un point A à un point B, on préfère triper pendant le chemin. Et en fait, là,
J'ai un petit peu l'impression que c'est l'inverse qu'il faut faire, malheureusement. Ou pas. Peut-être que le chariot à l'envers vous aide à renverser cette carte. Voilà, c'est ça. Donc la mort, voilà. C'est-à-dire, ok, on va transformer, mais on va y aller pas pas chez papa, hein. Pas à pas à pas. On va y aller papa. On va y aller parce qu'on pas parce qu'on sait que chaque pas qui sera fait, on pourra pas retourner en arrière. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Alors, attendez, faut que j'aille secouer mes champignons. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle a pas mis. Quoi, ça s'éteint? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça sert à quoi d'avoir le gaz si ça s'éteint tout seul? Et j'ai pas mis de couvercle. Mais comment? Comment elle s'éteint? Hop. Voilà. Du coups. Knight of Wands. Truc de fou, hein. Four of Wands. 4 de bâton à l'envers. Il m'énerve ce tirage, il est nul. Mais vous me connaissez, enfin vous commencez pour ceux qui arrivent et qui débarquent. Bonjour. Mais c'est comme, vous savez, il y a des gens, ils vont dans les chiottes, ils font du sudoku. Ben moi, je fais du sudoku avec les cartes, en fait. Et je suis même pas aux toilettes quand je fais ça. Je le fais très sérieusement, hein. Ne vous prenez pas. Je viens de me réveiller, j'ai fait une sieste. Pour ceux qui débarquent et qui comprennent pas pourquoi je pète la forme. Explication. Il y a toujours une explication à tout. Ah là là, je suis embêtée là. J'ai besoin de préciser. Je vais préciser à fond parce que les cartes elles font un peu flipper. Ah d'accord, bah oui, ça pouvait pas être autre chose. Vous êtes en Knight of Wands à l'envers et King of Wands. Ça va être un tirage relou, je vous le dis. Après, vous allez me dire, mais putain, en plus le dimanche, on s'en fout, personne travaille. Pas justement, c'est le dimanche qui se passe le plus de... C'est le dimanche qu'on peut faire qu'on n'est plus disponible, à part si on a des enfants chiants, quoi. Mais le dimanche, on est super disponible pour voir les choses en face. Puis il y a des gens, ils travaillent tout le temps, hein, ils s'en foutent, hein. Moi, je sais pas, je fais pas de distinction entre le dimanche et les autres jours. Si, le dimanche, on entend moins les voitures. Alors, Knight of Wands. Ok, à l'envers. Bon. Le Knight of Wands à l'envers, c'est quelqu'un qui est sur le point de faire un gros scandale. C'est vous. Mais du coup, j'ai envie de dire bien heureusement, vous n'avez pas envie de passer par la phase Queen of Wands séduction. Donc, je rappelle, la reine de coupe n'est pas fondamentalement... Elle séduit, ça ne veut pas dire que ce soit une séductrice. En fait, je pense que c'est ça le problème. C'est qu'il y a une situation qui vous frustre, enfin qui vous... Non, vous pourriez obtenir satisfaction, gagner dans une situation. Et vous avez deux solutions, en fait. Il va être long ce tirage, hein, je vous préviens. En gros, soit vous vous battez parce que vous savez que ça va être super fastoche. Vous aurez gain de cause assez facilement parce qu'en face de vous, c'est que des bolosses, quoi. Soit vous extirpez la situation parce que vous savez que vous aurez mieux ailleurs. Et là, pour le coup, bon, bah, je sais pas ce que vous allez faire. En tout cas, vous vous retrouvez en King of Wands
Je tape du poing sur la table, je montre l'exemple. Yes, we can. Lui, il montre l'exemple. Alors, ça peut être de manière verbale, hein, voilà. Bah, moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça qu'il faut faire, point barre. Ça peut être dans l'action. Mais en tout cas, en 3 mots, il fait comprendre aux gens ce qu'il faut faire. Enfin, voilà, c'est... euh, le roi de bâton, il a le verbe en feu, quoi. Du coup, ça, c'est intéressant. J'ai bien fait de retirer une carte. Parce que je pense que vous êtes à 2 doigts de quitter une situation alors que vous pourriez obtenir gain de cause assez facilement. Mais il faut savoir que le roi de bâton, à l'endroit, c'est quelqu'un, il va jamais se travestir pour avoir une promotion. Mais là, ce qui est génial, c'est-à-dire que on lui dit, bah, écoute, c'est simple. À chaque fois, je donne l'exemple de Gallimard. Gallimard qui m'a dit il y a 10 ans, ou un truc comme ça, je sais plus, un peu moins. Il m'a dit oui, on veut bien vous publier, mais si vous admettez que vous êtes un homme. Bah, moi, si tu veux, quand t'es cavalier de bâton, tu leur réponds même pas. Tu leur dis, mais c'est quoi, c'est bolos? Parce que, voilà. Alors que 99% de la population aurait dit, oui, 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 je vais faire semblant que je suis un garçon. Parce que c'est vrai qu'une fille qui écrit bien, c'est pas cool pour votre ego, hein. Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes à l'envers. Ça veut dire que ce qui vous emmerde, c'est qu'on vous empêche d'être vous-même, quoi. En gros et gras. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, vous avez aussi le king de bâton. Donc c'est-à-dire que plutôt que de vous dire je vais me travestir pour obtenir, je ne me travestirai pas pour avoir une promotion, vous switchez. Vous devenez roi de bâton. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est génial. Et vous allez couper du bois tous. Putain, super bonne idée. Moi, demain, je vais aller couper du bois parce que j'en ai marre. Donc, le 4 de bâton, c'est l'inverse. À l'envers, c'est l'inverse du 4 de bâton à l'endroit. Le 4 de bâton à l'endroit, c'est quoi? C'est on partage le quotidien avec les autres ou avec quelqu'un. C'est pour ça que souvent on dit que c'est la carte un petit peu du mariage, de l'union qui est censée provoquer un quotidien agréable. Est-ce que c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai plus... Non mais c'est quoi ce bordel là? Vous arrêtez là. On doit pas mon cul. Alors, ça dans votre four intérieur, vous êtes four of wands, c'est-à-dire que il y a une idée de se discipliner aussi, de canaliser sa passion, parce qu'il y en a beaucoup du feu là, hein. Avant de la partager avec d'autres. Je pense que l'envie de partager le quotidien, la passion au quotidien avec quelqu'un est là, mais vous vous dites mais non, mais je peux pas faire ça parce que là, faut que je me canalise moi-même. Avant d'identifier d'où nous vient ce coup de foudre, je dois retirer une carte. Ten of Swords. Génial, mais c'est quoi ce jeu? Oh, ça m'énerve. J'aurais pas dû tirer les cartes. Ah oui, le 4 de bâton à l'envers, c'est aussi un sens de se perfectionner soi-même avant de partager, de célébrer, ouais, déjà, il dit tout célébrer, mais c'est pas forcément célébrer. Parce que célébration, c'est... Pour moi, c'est l'art de vivre, c'est la célébration du quotidien, c'est pas la célébration forcément d'une fête. Bon, bref. Non, ce qui est bien, c'est qu'en vous occupant, en coupant du bois, moi, ce que j'adore, c'est la carte de les rats quittent le navire. Voilà,
c'est ça. C'est quelque chose, je pense, que vous devez attendre. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Plutôt que de rentrer dans la bataille, peut-être que vous avez tilté que des gens ne sont pas forcément... Ah, j'ai pas vu vers quoi on va. Des gens ne sont pas forcément très honnêtes, hein, très sincères autour de vous. Mais du coup, avant, vous devenez roi de bâton et on va vers la tempérance, très bien. Vous comprenez grâce au roi de bâton qu'il faut continuer plutôt que de se barrer ou de vaincre. Il faut continuer à montrer l'exemple, à dire... Non, en fait, c'est même pas montrer l'exemple, c'est dire ce qu'il faut faire, comme si de rien n'était. Pendant ce temps-là, vous vous perfectionnez et vous regardez les rats qui tiennent le navire. Le coup de foudre, c'est aussi quand on voit, on a la vision, les choses sont éclairées, sont mises en lumière. On voit qu'il y a un connard qui n'est pas un connard. Ten of Swords, intérieurement, Lord of Ruin. Nouvelle peau. Mais je pense qu'il se peut fort bien que ce soit vous qui ébranliez les autres demain. Sans rien faire, hein, peut-être. Ou peut-être en faisant. En tout cas, moi j'aime bien la tour. Parce que ça fait partir ce qui nous ronge, ce qui nous démange, et qu'on ne sait même pas qui c'est. Bien souvent. Elle est hystérique, cette fille. Non. Je reviens. Non, je ne reviens pas, j'irai après. Ten of Swords. Universe à l'envers. Vous êtes en train de vous débarrasser de tout souvenir. J'ai envie de dire presque de tout souvenir malheureux. Mais il vous faut détecter, ermite, qui doit partir. C'est fort hein, ce que je suis en train de dire. Qui doit dégager quoi. Qui dégage. Qui dégage. Ah. Alors, pourquoi le monde à l'envers? Le monde à l'envers, c'est comme le monde à l'endroit, sauf que, ben, on n'est pas encore sous le joug de la protection. Alors vous allez me dire, ah, on est sous le joug quand on est dans la protection? Bah oui, un peu, quoi. C'est-à-dire que le nouveau cycle, vous êtes en plein dedans, tout va bien. De toute façon, quoi de plus cohérent après un Ten of Swords? Oui, ok, on affronte les blessures, on regarde ce qui nous a blessés, on en tire des conséquences, et c'est vite fait, hein, c'est nouveau monde. Moi, je pense que demain, vous allez voir, grâce au fait, parce qu'on a l'ermite aussi après, hein, grâce au fait de vous concentrer sur vous, à vous perfectionner, donc, on dit, vous allez voir, vous allez comprendre qui doit... Ou alors, ils vont se barrer tout seuls, tellement ils comprennent plus rien, les gens, quoi. Et là, du coup, vous êtes dans le monde, mais comme il n'y a plus personne, c'est comme si vous... Ouais, voilà, c'est le monde, sauf qu'il n'y a plus personne, quoi. C'est cool, cool. C'est le monde... C'est un monde post-apocalyptique, c'est chez moi, quoi. Je vous montrerai, je ferai des vidéos de chez moi, vous allez halluciner, quoi. Franchement, j'habite le manoir de la famille Adams. Et... Mais c'est cool, moi j'adore, hein. À chaque fois, je me dis, putain, je pourrais faire des films là-dedans. Et voilà. Mais j'en ferai. Peut-être cet hiver, ça va être cool. Alors, le monde à l'envers. C'est ça, vous êtes dans un monde qui est dépeuplé. C'est pour ça que... Quand je dis aussi, il vous manquez de protection, c'est pas que vous avez peur ou que vous n'êtes pas du tout protégé, mais vous ne sentez pas encore la légitimité pour aller porter la bonne parole, si vous voyez ce que je veux dire. Ermite, il vous manque encore la validation des ancêtres, c'est ça aussi. C'est pas papier mamie les ancêtres, c'est
Vous le sentez au très fond de vos cellules quand vous êtes protégé euh, par les grenouilles et les serpents. Alors, ermite, qui vous emmène vers les lovers à l'envers. Les lovers à l'envers, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Ah bah ouais, qu'est-ce que je dis? Shield one of a voice divine. Ça veut dire, ça veut pas dire. Et c'est exactement pareil que le monde à l'envers. Vous ne laissez pas le verbe divin vous transpercer. Parce que vous êtes encore dans ce mode de perfectionnement de vous-même. Vous allez me dire, caca. Mais non, pas du tout. Bah, si on était tout le temps transcendé, enfin, je veux dire, puis à un moment, il faut arrêter. On a incarné, c'est pas pour être des dieux 24h/24. Hein. Donc, j'allais dire l'alchimiste à l'envers. Putain, dans un de ces jeux. L'alchimiste à l'envers, j'adore. L'alchimiste à l'envers. Donc, les lovers à l'envers, c'est l'alchimiste. C'est celui qui va, plutôt que de... Oui, il y a une attraction. Il y a quelque chose qui vous transcende. Bah, d'ailleurs, à côté de la tour, c'est un coup de foudre. Hein. Moi, je pense que il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça arrive demain, mais à mon avis, ça fait quand même quelques jours, parce qu'on est un petit peu à fond là-dedans depuis quelques jours. Il y a quelque chose qui vous a tellement saisi que vous dites, mais non, mais ça peut pas tenir. Moi, je peux pas garder ce coup de foudre et le reste aussi. Je peux pas tout garder, donc il faut choisir là. Et les lovers à l'envers, il se choisit lui, pas dans le sens où il aime pas l'autre, mais dans le sens où, plutôt que comme je le disais avec ce monde à l'envers, plutôt que d'aller courir le monde, en plus on a l'ermite, la totale, on a que des majeurs pratiquement, on en a plein. Non, pas tant, pas mal. Plutôt que de... J'arrive. Le devoir m'appelle. Bon allez, je leur fais un cours de cuisine. Alors que fait-on une fois que les champignons sont passés au beurre avec des échalotes? Que fait-on? On fait quoi maintenant? Eh ben on prend de la moutarde de bourgeoise, hop, avec une petite cuillère. C'est de la moutarde à la salicorne pour les connes. Hop. Et on prend de la crème fraîche. Hop. Hop. Et quand on aime beaucoup la crème fraîche, on met beaucoup de crème fraîche, évidemment. Hop. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met le poulet. On avait cuit avant. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens. Franchement, désolée, hein, mais je vais mal calculer mon coup. C'est bien, Popo, tu écoutes bien les leçons. C'est bien parce que si un jour je suis handicapée, Popo, il fera la cuisine à ma place. Enfin, encore plus handicapé que je ne le suis. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait du riz. Hop. Voilà, c'est bon. Et on va prendre la place. Hop. Pourquoi t'arrêtes pas de
s'éteindre, c'est chiant. Voilà, je suis là. Alors, je sais plus ce que je disais, mais tant mieux finalement. Ah oui, je disais, Lovers, on est, de toute façon, on est transpercé par le divin. Mais, plutôt que de rendre et de répondre à cette attraction, d'autant plus qu'on tend vers le 8 d'épée, plutôt que d'aller, oui, je viens de le dire, de répondre, eh bien, on va utiliser ce que l'attraction provoque dans nos entrailles. C'est ce que l'ermite demande. Magus of the voice of light. C'est-à-dire, vous avez besoin de vous renforcer, de faire une synthèse des événements et des ressentis. C'est pourquoi, plutôt que d'aller d'aller pique-niquer, vous allez plutôt essayer de comprendre ce que cela change en vous, ce que vous ressentez. Intérieurement, ensuite, vous avez le hiérophante. Magus of the Eternal Gods. Et là, ça c'est intérieurement. On fera un point sur l'intérieur après. Ace of Cup à l'envers. On l'a toujours. C'est fou. C'est un tirage de malade, les gars. Je suis désolée, mais c'est pour ça, ça prend du temps. Intérieurement, il faut... C'est marrant de passer de l'ermite au hiérophante quand même, parce que c'est comme si vous recherchiez le moyen d'officialiser, de légaliser quelque chose, de remettre de l'ordre dans une situation. Mais quand je dis remettre de l'ordre, je parle pas de... C'est pas possible, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible, c'est fan. De remettre de l'ordre, c'est ça. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans les priorités. C'est pour ça que vous faites appel au... C'est l'ordre divin, le hiérophante. Dans quel ordre les choses qui n'en sont pas doivent-elles opérer? Cela provoque un 8 d'épée, mais en fait, vous voulez tellement que les choses collent au cosmos, quoi, à l'ordre divin des choses. C'est important pour vous, là, ce qui se passe. Hein. Lord of Shortened Force. C'est le track, Light of Swords. Hein. Là, vous avez le track à mort. Track à mort, les gars. Ace of Cups à l'envers. Oui, mais pourquoi vous avez le track? Bah parce que le prince va peut-être se transformer en crapaud. Du coup, 6 of denier. 6 of denier. Génial. À l'envers. Oui, mais non, en fait, je donne rien. Parce que je ne m'investis pas, je ne fais pas acte de charité. Non, je ne ferai pas la charité. Basta. Daughter of the Reconcilers. Fille de la réconciliation. Et pourtant,
tempérance, c'est le chaudron. Ça veut dire, vous tendez vers ça, hein. Réconciliation des contraires. Je vais faire un truc que j'avais pas prévu. On va revenir. On va faire appel à Yggdrasil parce que là, on a quand même beaucoup. Les dieux sont très présents. Les dieux, oui. Vous êtes sur une chaîne polygame. Hop. C'est-à-dire que là, il s'agit de diplomatie. Je pense que vous entrez dans un cycle de diplomatie divine, j'ai presque envie de dire. Mais c'est bien, en fait. Ambition et dynamisme. Sol. Grimir. Équilibre des contraires. C'est ce que je voulais sortir. Docteur, la fille of the Reconcilers. C'est ça, il faut rééquilibrer les contraires. Je savais qu'elle avait, je savais qu'elle allait sortir. Et non, il y a 2 cartes. Et Hule, ambition et esprit de compétition. Ok. Donc ça, vous partez de là. C'est-à-dire, il y a tous ces bâtons qu'on a. On va recommencer la ligne du milieu, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voulez vous parfaire. Vous sortez de la ruine, d'un sentiment de ruine. Vous allez me dire, mais non, je ne suis pas du tout dans la ruine. Ce qui n'a pas marché. Ce qui en vous est saboté. Ce qui vous a blessé, vous en sortez. Nouvelle peau. Et c'est confirmé par cette ermite. Vous retrouvez le chant. Alors vous allez me dire, mais non, les ermites, ça chante pas. Bah si, en fait. Le chant n'est pas... On pense que le chant, c'est quelque chose c'est de la pitrerie, quoi. Tu vois, parce que, oui, malheureusement, nous sommes dans une époque où chanter, c'est chanter devant des gens et puis passer... Puis les gens te prennent en photo avec leur téléphone, quoi. Font des vidéos, les publient sur Facebook. C'est pas ça, le chant. Hein. Oh, oh. Non, non. On retrouve la résonance intérieure. Le chant nous permet de nous mettre au diapason avec l'extérieur. C'est comme ça qu'on trouve la lumière. Hein. Moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont capté que l'ermite, c'était le chant, mais bon, bref, démerdez-vous avec ça. C'est aussi le chant de la transformation non violente. Ah ouais, vous voyez, vous croyez, il fait comment là pour le faire danser son serpent là? Mais il chante. Voilà. Mais c'est pas on chante devant tout le monde. Hein. C'est pas le chant Star Academy. Et c'est ça qui provoque le hiérophante. Le chant est un appel divin au Dieu. Donc vous allez me dire, mais tu vas trop loin, Amandine. Alors, attendez. Non, là, je suis en train de donner des bases. Je suis en train de donner des clés. Parce qu'on a quand même quelque chose, on a quand même des journées fortes là. Hein. On a eu un tirage fort hier. Là, je suis en train de vous donner des clés, des solutions. Moi, par exemple, quand j'invente des chansons, je me réécoute le lendemain. Je fais, mais il se passait quoi là dans mon corps s'il te plaît. Puis en général, 3 ans plus tard, je reprends la chanson et je fais, oh purée, en fait, j'avais. En fait, tu sais pas, tu comprends pas pourquoi tu inventes une chanson et 3 ans plus tard, tu dis, waouh, en fait, ma chanson, elle racontait exactement ce que j'allais vivre.
Ouais. C'est un petit peu ça, hein. C'est pas, faut pas déconner, hein. Le chant, c'est pas, c'est un, eh ben oui, c'est comme l'écriture, hein. Non, je sais maintenant, il y a 10 écrivains dans tous les villages de France, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais on chante et on écrit par nécessité. C'est un des rôles des prêtres et des prêtresses. Et le hiérophante, il écrit. Et ce sont deux actions différentes. Le chant s'adresse aux dieux. On parle des hommes aux dieux. Le hiérophante écrit. C'est-à-dire, il inspire, il s'inspire des dieux, il, il explique aux hommes ce que les dieux lui inspirent. Demain, c'est ça à l'intérieur de vous. Vous comprenez les deux sens de l'inspiration. Putain, mais c'est un tirage de ouf, mais c'est hyper important là ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne des clés. En plus, c'est super parce que moi je suis auteur-compositeur-interprète, du coup, comment ça me détend de dire ça parce que au moins il y a d'autres gens qui seront au courant, hein. Waouh! C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Donc on est quand même dans une société où quand tu chantes, tu t'adresses aux dieux et donc c'est une posture assez humble. Et je pense que les mauvais artistes, donc la plupart, enfin moi je me considère même plus comme une artiste parce que j'ai franchement pas envie de me mêler à eux, hein, franchement, sont flattés que le public les aime, alors que non, en fait. Attends, mais vos gueules, c'est pas pour vous que je chante, c'est pour eux là, ok? Et en plus, c'est pour leur expliquer c'est quoi vos problèmes là. Donc me faites pas chier là à m'appeler là toute la journée et à faire vos fans à 2 balles. Arrêtez de m'empêcher de chanter quoi, ça suffit. Donc cette starification qu'on fait du chant là, des chanteurs, des artistes entre guillemets, c'est vraiment une horreur en ce moment. C'est la preuve que les gens sont complètement des tarés quoi. Le public a droit de vie et de mort sur l'artiste. Et il faut changer ça, ça suffit là. Moi, c'est pour ça, moi, quand je dis je déteste mes fans, c'est vrai. Moi, j'emmerde mes fans, c'est des connards. Moi, ils m'ont pourri la vie, hein. À me suivre, à raconter ma vie à d'autres gens. Tout le monde, moi, je croyais que c'était mes amis. En fait, c'était juste des fans, les gens, quoi. Tout le monde était au courant de ma vie sexuelle et amoureuse, mais laisse tomber, quoi. Ça m'a pourri la vie. Allez vous faire foutre. Ça y est, elle pète un câble avant. Super. Bon, voilà. Et du coup, ça y est, mais vous trouvez pas que c'est que de la merde qui passe à la radio? Mais c'est à cause de quoi, à votre avis? Ils font quoi maintenant, les gens? Les gens qui parlent aux dieux, ils font quoi maintenant? Bah, ils font des cartes. Ils tirent les cartes, ils ont plus le choix. Ou alors ils tuent des gens parce qu'ils en peuvent plus. Serial killer, ça vous dit rien? Vous voyez la mode des serial killers, là? Vous trouvez pas ça affreux? Vous allez me dire, mais Amandine, tu compares des rats et des chiens. Mais non, mais rien à voir. Je vous assure que les serial killers, c'est quoi? C'est des gens qui veulent qu'on les écoute, quoi. Parce que vous n'avez pas trouvé bizarre qu'ils se font tous prendre super facilement, tellement, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les remarque. Alors vous allez me dire, ah, t'es gentil avec les serial killers. Mais non, c'est une constatation, je dis pas que c'est des gentils. Mais je dis que c'est une déviation de l'artiste. Les gens, ils ont tellement plus envie de se saboter eux-mêmes. Enfin, je sais pas si vous comprenez, comme si ça devient n'importe quoi. Je sais pas, vous connaissez, vous vous rendez pas compte comment c'est l'horreur dans les supermarchés quand ils mettent la radio? Non, c'est plus possible quoi. Je sais pas, dans les années 80, 90, 90 ça allait encore un peu. 90 ça allait parce que on avait encore des trucs très différents et
Et justement, on avait le grunge, la dance, la chanson normale, entre guillemets, le rap. Ça restait encore équilibré. Là, mais c'est un mix de tout, mais c'est merdique, c'est nul. Mais tu penses que ces gens, ils chantent pour les dieux? Mais non. Ils reflètent quoi, là? Mais non, mais vous vous rendez compte de la pauvreté dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous vous en rendez compte? Ça y est, faites un point. Alors, maintenant, nous allons procéder à la cuisson du riz basmati. Alors, vous seriez gentil de m'expliquer combien de minutes il nous faut. Pas trop, hein. Faut pas déconner. Oh, combien de minutes là? Pourquoi tu me dis pas combien? 11 minutes. 11 minutes. Il est 18h37, il sera 48. Donc ça y est, madame fait sa crise, mais c'était important que je vous raconte ça. Je pense que moi aussi ça m'aide à me calmer parce que je vais vous faire le même topo avec l'écrivain, avec le hiérophante, celui qui reçoit, qui écrit par nécessité parce que les dieux lui disent bon bah voilà, il reçoit des informations des dieux et du coup il écrit. Il dit pas les dieux m'ont dit ceci, les dieux m'ont mis cela. Ça, c'est les New Age à deux balles qui font style, qui sont investis des dieux et des extraterrestres, qu'ils ont un message de machin et de machin pour l'humanité et qu'ils ont été élus. Non, non, pas du tout. En fait, la nécessité, t'as même pas le temps de réfléchir, hein. Tu reçois une force, tu la balances et tu sens que tout le poids du monde de la solidarité dans tes veines. Et c'est pour ça que t'écris un livre. C'est nécessaire, quoi. Mais c'est pareil, hein, quand tu chantes, tu ressens le poids de l'humanité, il faut que tu balances au Dieu, quoi. Vous croyez que là, les gens qu'on entend à la radio, ils ont cet amour des gens? Ah, vous allez me dire, mais t'aimes pas les gens? T'as vu, tu dis du mal de tes fans. Mais parce que les fans, c'est pas des gens. C'est des fanatiques, c'est des gens, ils sont possédés, ils sont tarés. Ok? Il faut faire un distinguo. Et moi, c'est pour ça que je vous aime, c'est parce que vous n'êtes pas fanatique. Vous n'êtes pas lèche-cul, là, comme ça. Oui, vous êtes reconnaissant, tout ça, merci, machin et tout. Bah oui, mais vous m'envoyez des éléments intéressants aussi pour ma propre progression. Il y a quelque chose qui résonne entre nous et ça, j'aime bien. Moi, c'est simple, hein, les fans, ils dégagent, hein. Moi, je veux bien les rencontrer, mais très vite, ils se barrent en courant, hein. Voilà. Donc, j'ai affaire à des gens, vous êtes à égalité avec moi. Dans le sens où je m'adresse à des gens qui sont capables du meilleur et du pire, comme moi. J'espère que c'est clair. Donc je pense qu'il vous fallait, c'était pas prévu, il fallait que je vous fasse une leçon. Parce que c'est génial, on a quand même les lovers à l'envers, au milieu, et je vous ai dit, c'est l'alchimiste. Donc est-ce que vous comprenez à quel point il est important de faire la distinction entre ce qui vient du bas et qui doit être propulsé en haut, et ce qui vient du haut et qui doit être redistribué en bas? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Et la question, parce que demain, la question n'est pas tranchée. Est-ce que vous êtes prêt à aller vers ce chaudron? Le chaudron, pouh, c'est formidable. D'ailleurs, c'est peut-être plus le mariage qu'autre chose, hein. Vous voyez, elle mélange quoi? Elle mélange des éclairs et de l'eau.
On sait pas trop si c'est de l'eau. C'est-à-dire que, pour moi, le chaudron, c'est aussi l'utérus. C'est la force de... Et elle a qu'une aile. Le chaudron... Ah, c'est marrant, j'ai écrit ça ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de me réincarner. La tempérance, c'est l'incarnation. Vous êtes en train de vous réincarner. Toute pour créer quelque chose de nouveau. Il faut créer de nouveaux vases communicants. Et donc, je vous disais, demain, il y a le trac. Il y a... Alors, l'as de coupe à l'envers, c'est pas clairement de la méfiance. C'est juste... On ne sait pas comment remplir cette nouveauté. Et en fait, on ne veut pas se contenter de quelque chose qui n'est ni... qui n'est pas à la hauteur. Vous ne pouvez pas... Putain, vous avez l'ermite, le hiérophante, les lovers, la tour. Vous ne pouvez pas vous contenter de la merde, là. Il faut qu'en face, il y ait une résonance. Cette résonance, elle n'est pas là. Elle n'est pas encore là. Donc, on vous dit demain, oui, si vous avez le trac, écoutez-le. Parce que ce que vous avez, l'as de coupe, c'est quand même pas rien. C'est le Graal. Et il revient à l'endroit. Vous tendez vers le Graal à l'endroit. Le Graal, c'est le truc qui rend immortel, c'est le truc qui réconcilie tout. Hein. C'est le truc magique, c'est le que truc magique. Et demain, vous n'avez pas ça en face de vous. Ou alors, vous-même, vous avez le trac parce que vous n'êtes pas prêt à montrer ce visage, puis de cet équilibre, ce puissant équilibre qui est en train de naître de vous. Donc demain, vous avez le trac, peut-être parce qu'en face, peut-être que vous avez carrément peur de noyer tout le monde hein, avec votre... Est-ce que les autres, ils méritent votre Graal? Est-ce que les autres méritent votre Graal aussi? Ou est-ce que vous méritez le Graal? On n'en sait rien, on n'en sait rien. Il se passe un truc du genre. Hein. Allez, je suis sympa, je vais retirer. Ah oui, bon, en fait, vous êtes complètement paumé aussi. Admettez-le. Bon, au départ, Eight of Swords, vous avez le trac parce que vous n'avez pas encore où vous allez. De toute façon, on l'a vu. Chariot à l'envers. On sait qu'à chaque fois qu'on va faire un pot, de toute façon, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je vous ai dit, je suis obligée d'éclaircir parce que... Four of Cup. Ok. As of Coupe, Four of Cup. Normal. Paumé. En fait, les émotions sont trop mélangées. Six of Pentacles. Princess of Swords. Besoin d'informations. Donc, ok. Demain, vous développez ce qu'il y a de plus haut en vous-même, pour vous-même. Vous comprenez qu'il faut vous débarrasser de tout ce qui n'est pas à votre hauteur. Vraiment. Parce que vous êtes en train de vous réincarner. D'habitude, j'aime pas l'ambition, mais là, on vous dit, vous êtes mu par l'ambition et le dynamisme. Ensuite, il faut rééquilibrer les contraires, c'est ce qu'on a vu. Donc, on prend, quand je vous dis chanter, c'est pas des conneries. Chanter. Ça va vous permettre d'évacuer, de vous reconnaître. Et puis après, vous écrivez. Alors vous allez me dire, ouais, t'es gentil, mais on n'a pas le temps. Bah tant pis, vous le ferez après-demain. Mais déjà, le simple fait de le concevoir,
Ambition et esprit de compétition. Et ça, vous n'en voulez pas. Et ça, c'est marrant parce que c'est la dernière ligne. Ça correspond exactement à la troisième ligne. Je pense que vous sentez qu'on vous attend au tournant, qu'il y a de la comparaison, qu'il y a de la compétition, et c'est pas ça. Parce que vous êtes plus haut. Et vous avez bien raison. Alors, je vais retirer une carte sur ambition, esprit, compétition. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tempérance. On l'a 2 fois. Tempérance. Ok ? On crée quelque chose de nouveau. S'il vous plaît. Je suis très sérieuse. On crée quelque chose de nouveau. Ça veut pas dire... Alors vous allez me dire, bah oui, mais on crée quoi de nouveau ? Je suis pas sympa hein, quand je vous imite. Le nouveau, c'est le tout. Il faut que vous soyez capable de tout être. C'est la situation. C'est une situation, je ne sais pas laquelle. Quelque chose de nouveau doit émerger de vous, bordel. Mais je vous lâche pas et je m'occupe des trucs. Il est fou ce tirage. Mais je pense, alors il y en a, ils vont dire, mais tu délires complètement, je m'en fous. Et je pense qu'il y avait des choses à entendre. Voilà. Mais je m'y attendais pas du tout. Hein. Moi, je m'attendais à un truc tout cool. Bon, ben, je dis armoire à bien trop.